dans cette nouvelle vidéo, donc vlog consacré à tout ce qui est romantaisie. Et comme vous avez pu le voir, je me sens un peu ridicule d'un côté, d'un autre je me suis dit ça aurait pu être rigolo. Donc ça c'est le kigurumi de mon conjoint qui met quasiment jamais parce qu'il a souvent beaucoup trop chaud. Donc du coup s'il met ça il crève. Donc du coup je le mets de temps en temps et c'est un kigurumi techniquement plutôt dinosaure que dragon. Mais je me suis dit, voilà, pour commencer avec Fourth Wing, ça aurait pu être très très drôle. Voilà, parce que surtout qu'en fait, en termes de romantaisie, j'ai commandé récemment le pull que propose Nina Kul sur son Etsy. Et qui du coup j'ai commandé il y a peut-être 3 4 jours, mais vu où c'est imprimé, expédié, ça met du temps en fait, donc du coup je ne l'ai pas. Et surtout aussi que le seul que j'ai, ce serait Velaris, mais ces derniers temps, je l'ai beaucoup trop utilisé dans mes vidéos. Dès qu'il y a un truc romantésique, du coup, je me suis dit, j'allais prendre autre chose, en fait, tout simplement. Alors, j'ai plein de choses à dire. Déjà, tout d'abord, je tourne cette vidéo alors que le challenge romantique est fini. Voilà, parce qu'en fait, justement, j'étais tellement en mode il me faut quelque chose et tout pour faire bien dans la vidéo que bah, le temps a tourné, j'ai complètement oublié. Donc je suis vraiment désolée parce que techniquement, après ce petit passage, il y aura le pont des tempêtes qui lui aura été filmé pendant le challenge. Je vous avoue que je ne fais rien dans l'ordre, mais bon bref. Donc bon, voilà. Surtout que du coup, donc j'ai acheté. Attendez, je vais remettre mes idées dans l'ordre. Du coup, j'ai acheté le pull techniquement bah, après que le challenge Romantaisie était fini. Ma tasse Romantaisie que vous avez vue au tout début, je l'ai acheté chez Bookmark Edition. En fait, tous les quelques temps, dire ça comme ça, je ne sais pas après l'ordre, c'est une fois par an, que le temps. En fait, ils font des opérations le week-end et il n'y a pas longtemps c'était l'opération goodies, mais goodies plutôt mug en fait. Du coup ils ont mis tous les mugs qu'ils avaient fait en disponible et surtout aussi des nouveaux mugs. Du coup je m'en suis procuré quelques-uns. Je les montrerai bien évidemment dans le book haul si c'est book haul et haul en soi. Et donc du coup il y avait les nouveautés romantiques. Maintenant c'est vraiment le truc, le terme de l'année. Et je me suis fait une petite boisson. C'est un dirty matcha. Sauf que, je sais pas si ça se voit, mais en fait, la boisson est censée avoir 700 ml de café. Ça, c'est le reste de café que je n'ai pas fini de mettre dans ma tasse. Du coup, j'ai un peu peur de le goûter, vu que, voilà, si vous débarquez, j'ai acheté un livre de recettes de boissons, et que j'aime bien me faire des boissons particulières. Et de temps en temps, bah pas de temps en temps, mais mon objectif cette année, c'est d'avoir testé toutes les boissons. Il y en a 60. J'en ai fait déjà à peine une petite dizaine, mais c'est déjà pas mal, je trouve, parce que des trucs, des fois, c'est particulier. Bref, et donc du coup, là, je me suis dit, bon, ben, t'es en verre, vas-y, t'as acheté le matcha il y a pas longtemps, allez, teste. D'ailleurs, le matcha pour 80 grammes, j'ai quand même payé 5 balles, j'ai trouvé ça vachement cher, mais j'ai pas trop le choix. Donc du coup, je vais vous parler donc de Forthwing quand même, hein, c'est un peu le but, et aussi goûter cette boisson, voir ce que ça donne. Je vous avoue que pour le moment, elle est très 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 chaude. Donc bon, bref. Quoi qu'il en soit, normalement, Forthwing, bah normalement, c'est le premier livre que j'ai lu pour le challenge Romantaisie. En vrai, il est sorti en même temps début février. La sortie de Forthwing non, la sortie de Forthwing était début février, le challenge était le 15. Franchement, c'était obligé que je lise entre la hype qu'il y avait et tout. Le fait que voilà, ça donnait envie en fait. Franchement, voilà. Donc je l'ai lu. Et en vrai, c'était bien. Franchement, non, en fait, c'est un vrai coup de cœur. Voilà, je vais le lire direct, c'est un coup de cœur. Franchement, il est génial. Déjà, il est en français, je le trouve quand même. Là, je le trouve, je sais pas, il est beau et bizarre à la fois, dans le sens où, bah, noir et blanc, c'est la première fois qu'on voit du noir et blanc. Quand je regarde toutes les deux jackets faites par des anglophones, ainsi que les autres versions proposées aussi bien allemandes, italiennes, bref, UK, US, elles prennent tous le côté doré, en fait, de la jaquette de base. Ici, ils ont vraiment pris à revers. Donc, d'un côté, c'est pas mal, d'un autre côté, c'est un peu bizarre. Par contre, en ce qui concerne le côté hardback, franchement, les Allemands, ils ont gagné. Parce qu'ils ont vraiment ce côté dragon, ils ont mis un dragon, et là, ils ont mis juste ça.
Oui, c'est juste ça, mais c'est juste que je trouve ça pas incroyable quand on regarde ce qu'ont fait les Allemands, où il y a vraiment le côté dragon avec l'œil et tout, et que je trouve vraiment incroyable et vraiment beau. Ici, en fait, ça fait un peu presque cheap, malheureusement. Le jaspage, quand même, est sympa. Bon, après, ça reste un jaspage très classique et pas forcément, je trouve, pas bien travaillé, mais voilà. Donc, c'est quand même très sympa. Alors ça, je vais vous en parler tout de suite. C'est tout simplement parce qu'à la fin, il y a un QR code pour, du coup, accéder à un lien qui permet de lire des chapitres bonus. Donc c'était des chapitres bonus qui étaient sortis en même temps qu'une édition spéciale de chez anglophone, mais je sais que la couverture a été rouge, c'était la Red Tower, je crois, quelque chose comme ça, qui du coup est impossible à acheter. J'ai essayé de me la procurer bien avant la sortie, c'était compliqué. Et en fait, en vrai, je vois pas pourquoi. En fait, c'est vraiment juste pour que nous faire payer parce que du coup, dans la version là de mémoire, c'est imprimé, la nouvelle version anglaise. Mais sinon, en fait, quand on va sur le site de l'autrice, bah, les chapitres bonus, donc c'est sur le point de vue de Zadan, il n'y a que 2 chapitres, bah, elles sont gratuites sur son site. Voilà, directement. J'ai même pu me les procurer en anglais pour essayer après, moi plus tard peut-être, de le relire en anglais. Et en vrai, voilà, du coup, c'est bien qu'ils ont quand même mis le QR code et du coup d'avoir le lien. Je ne sais pas après si les gens ont broché dans la version normale peuvent quand même l'avoir. Donc comment que ça se passe. Mais bon, du coup, voilà, c'est vraiment des idées. Franchement, il y a là les éditions, des fois juste pour qu'on raque. Bref. Quoi qu'il en soit, cette édition est quand même très belle parce que regardez la jaquette qui fait quasiment poster. En vrai, c'est incroyable. J'ai même vu des anglophones, en disant des influenceurs anglophones d'aller acheter la version française ou quoi que ce soit parce qu'elle est très belle. Comme par ici, mais qui spoil quand même le principe un peu du twist qu'il y a dans le livre. Et ici aussi avec Zaden et sa dragonne qui sont vraiment incroyables. C'est vraiment... Alors, je précise que par contre, il faut faire attention quand on lit le livre. J'ai une amie, alors je ne sais plus, je crois qu'elle l'a lu avec la jaquette dans les mains. Alors je ne sais plus si elle l'a lu avec la jaquette dans les mains ou avec directement en hardback, mais elle m'a dit que le doré se barrait. Moi je sais que j'ai ce problème avec les Hakotar où ma manière de les tenir, en fait je crois que quand je tiens un livre, j'ai tendance à tenir comme ça. Non, je sais plus comment je l'ai tenu ou c'est le côté là. Non, je crois que c'est le côté là. Ou du coup, j'ai un cotard aussi en doré qui se sont barrés. J'ai une amie du coup qui. Bah, je ne sais plus si la jaquette ou le hardback, ça s'est barré aussi, elle était un peu dégoûtée. Un peu beaucoup même. Moi, du coup, je commence à prendre l'habitude, c'est de lire avec un coussin. Donc ça, c'est un vieux Pikachu que j'avais quand j'avais 2 3 ans, je crois. Donc ce truc-là est très très vieux, je pense que ça se voit. Et du coup, pour le moment, comme le temps que je me fasse un petit coussin spécial de lecture, bref, je le pose dessus, ce qui fait que ben c'est bien, hop, ça peut bien s'amodeler en fait à mes genoux et je n'ai plus ce problème de cassage de doré. Bref, je parle beaucoup comme d'habitude. Et du coup, je disais que ce livre est un coup de cœur. En vrai, je m'attendais pas à autant comment dire, à autant de plots, à autant de choses. L'univers, il est vraiment riche. Franchement, c'est vraiment incroyable. Il est bien détaillé. J'ai pas eu de problème en général à comprendre, même si j'ai eu des problèmes à comprendre pour d'autres choses, mais j'expliquerai après. Franchement, voilà, les personnages principaux, bah, mais les personnages, on est que du point de vue, à part pour les POV, donc on est du point de vue de notre héroïne, donc Violette, qui, j'adore son caractère, qui, malgré cette fragilité, elle a quand même déjà un esprit à vouloir se battre, et le but dans ce collège, c'est vraiment ce collège, je crois que c'est en anglais, c'est collège, je crois, mais vraiment dans cette université, plutôt dans ce camp militaire, à vraiment, en fait, un petit peu plus à se renforcer, à vraiment plus devenir combattante et tout. Xaden qui franchement, je veux pas dire qu'il fait partie de mes bons book boyfriend, mais disons que c'est un bon personnage que j'aime beaucoup suivre. Euh, pour moi, effectivement, il dépasse Rhysand, mais le problème c'est que Rhysand, j'ai du mal avec son caractère, c'est pas trop mon truc. Mais en vrai, il faudrait que je relie les Akotar complètement. Et surtout que, bah, il y a un peu un problème, c'est que chez Akotar, bah, comme chez Forthwing, la traduction n'a pas été faite de manière trop bien. Dans quel sens? Dans le sens où à Kotar, j'ai des problèmes avec Fer, je sais pas, et je ressens pas forcément bien l'appréciation au niveau de son caractère, j'ai du mal à bien l'apprécier, à ce genre de choses, qui fait que je ne sais pas si c'est la plume ou si c'est au niveau de la traduction, parce qu'il y a des choses qui peuvent partir. Ce qui fait que j'ai même du mal à apprécier Rhysand ou ce genre de choses où des fois il y a un côté trop
un peu trop lisse. Et je ne sais pas si c'est dû à la traduction qui a rendu les choses lisses ou si c'est comme ça de base. Et donc, du coup, le problème pour le moment est toujours là. Et pour Fourth Wing, il y a un problème aussi, c'est que plusieurs fois, les phrases, elles me paraissaient trop bizarres, en fait. Il y avait vraiment un problème de français et c'était incroyable. Je devais relire 2 à 3 fois le paragraphe un peu pour comprendre l'idée, ce qui était dit. Et à partir du moment déjà, normalement, que je suis obligée de relire un paragraphe et que c'est pas moi qui lis trop vite, je considère que le livre, il devrait pas être forcément un coup de cœur. J'ai quand même considéré parce qu'il était très bien, franchement, j'ai versé ma larme à la fin, bref. Le livre comporte en fait des problèmes au niveau de la traduction. En vrai, j'ai vu la vidéo, mais je vous invite à aller voir la vidéo de Nina Quill qui parle vraiment au niveau de la traduction. Bon, elle a eu des problèmes avec Hugo Romance par rapport à cette publication, bref, des choses que je ne sais pas encore forcément. Je n'ai pas toute l'histoire. Quoi qu'il en soit, juste en termes de traduction, vu qu'elle elle a lu l'anglais, et je crois qu'elle a lu l'anglais ici, et elle a du coup relu en français, elle a pu mettre des problèmes au niveau des traductions. Du coup, en fait, il y a des choses qui ont été loupées, d'après ce que j'ai compris, qui ont été mal traduites ou quoi que ce soit. Et en vrai, ça me surprend pas vraiment, ça m'attriste toujours, mais ça me surprend pas parce que le nombre de fois où les maisons d'édition modifient carrément des passages parce que je sais pas s'ils en ont pas envie, mais pour que ça rentre dans leur ligne éditoriale, moi ça me tue et du coup franchement, des fois je préfère l'auto-édition parce qu'au moins elle écrit comme elle veut et on a l'écriture comme elle est, que tandis que dans les maisons d'édition, on n'a jamais vraiment le vrai, comme par exemple Dune, où techniquement, le vrai texte, on ne l'aura jamais parce que ça a été remodifié pour que ça soit mis comme la maison d'édition le souhaitait. Donc bon, voilà. Et donc du coup, pour Fortune, qui n'échappe malheureusement pas à la règle, et avant même de regarder la vidéo de Nina Quill, je l'ai senti. Il y a plusieurs passages où il y avait quelque chose qui passait pas, il y a des trucs que je comprenais pas forcément, il y a des passages où je me suis dit mais il y a quelque chose qui va pas, un coup c'est comme ci, un coup c'est comme ça. Donc bon, je vous invite à, à aller voir donc, la Nina Quill parce qu'elle explique bien. Par exemple, il y a un personnage que j'avais pas compris, en fait il est construit comme non-binaire. Et j'avoue que en français, c'est pas forcément bien mis en avant. Et voilà, donc du coup, ce qui fait que ça rend des fois la compréhension bizarre. Donc bon, du coup, voilà, c'est vraiment un point que je pourrais dire négatif, ce serait peut-être le seul point négatif de ce livre, c'est que je trouve que ce problème vient vraiment entacher mon appréciation du livre, parce que même à la fin, j'étais heureuse, j'étais contente, j'ai versé ma larme et tout, je le trouvais incroyable, mais j'avais toujours ce truc de putain, j'ai pas compris ce passage-là, putain, c'est bizarre, donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, ce livre, franchement, j'ai trop aimé. C'est vrai que j'en parle beaucoup, mais qu'est-ce que globalement on lit l'histoire si vous ne l'avez pas vu passer. Ça raconte donc l'histoire de Violette Sorengay, qui du coup est obligée par sa mère. Donc c'est la dernière d'une fratrie de grand frère, grande sœur et donc elle, et qui du coup est obligée d'aller au cadran des dragons, des oui, je sais plus comment on dit, des chevaucheurs de dragons. Donc du coup pour l'obliger en fait à ce qu'elle devienne une dragonnière, donc avoir son dragon et combattre au front. Et elle voulait être plus comme son père qui était scribe et donc du coup être aux archives, à travailler au niveau de l'histoire. Sauf que sa mère, qui est la grande générale Sorengay, dit j'ai été, moi ainsi que mes ancêtres ont été dragonniers, mes enfants seront dragonniers. Donc le premier frère qu'on apprend qui a été mort était dragonnier, ainsi que la grande sœur, toujours actuellement en service. Sauf que, c'est Violette, comparée à son frère et sa sœur, on va dire, pour faire l'image, c'est un peu une brindille. C'est une femme donc, toute fine, qui a pourtant comme essaie de se muscler et tout, mais qui n'a pas, entre guillemets, assez par rapport aux autres. Donc on la considère comme très fragile, surtout qu'elle elle se blesse facilement, elle débleu facilement, et se blesse plus facilement que, entre guillemets, à la normale. Et surtout que du coup sa sœur lui dit de faire attention à un certain Xananri Orson, car leur mère a fait exécuter le père, car c'était un révolutionnaire, un chef, pas révolutionnaire, un chef de la rébellion plutôt. Et du coup, il y a une histoire comme quoi tous les enfants de ces révolutionnaires ont été du coup enrôlés de force parce que c'est un cadran qui est extrêmement strict et il y a le plus de morts en fait parce que
Il faut réussir plusieurs épreuves avant d'avoir son propre dragon. Déjà, il faut plusieurs épreuves qui sont mortelles. Réussir du coup ensuite à convaincre un dragon, et encore à ce moment-là, on peut mourir. Les autres peuvent nous tuer aussi, parce qu'on est considéré comme trop faible. Et du coup, c'est un cadran qui fait relativement peur, mais en même temps, il y a aussi une certaine fierté à avoir son propre dragon. Et donc du coup, Violette va devoir réussir ses épreuves. Et je disais oui, et du coup c'est donc comme c'est très, il y a beaucoup de morts. Ils se sont dit bah écoutez de toute façon pour qu'ils se rachètent et au pire des cas ils mourront, tous les enfants révolutionnaires iront là-dedans. Et donc du coup ils arrivent, il y en a quand même qui ont survécu, dont le chef de Xadan qui est devenu en fait chef d'aile, la quatrième aile. Et dès qu'on le voit franchement ça m'a fait un peu l'effet avec Kuran dans The Kate Daniels. On le voit, il y a une description, et on sent que ça va être incroyable. On sent qu'il va y avoir une répartie, il est dangereux tout en étant séduisant, et franchement, c'est super incroyable. Et du coup, ce qui fait que ce personnage, je trouve qu'on l'adore, et du coup, il cache tellement d'autres choses. Mais bon, pour le moment, on suit du coup Violette qui va essayer de survivre à toutes ces épreuves. Elle va se renforcer aussi bien psychologiquement qu'au niveau de son corps. Et elle va vivre d'autres péripéties. En vrai, j'attends le tome 2, j'espère vraiment qu'il sera aux Imaginales, parce que du coup je vais aller voir l'autrice et je ferai signer mon exemplaire. Faudrait que je me procure peut-être en anglais aussi. Mais il y a tellement de choses qui se passent, les révélations sur des personnages au niveau de leur caractère, leurs mensonges, ce genre de choses. Des personnages qui meurent ou quoi que ce soit. Franchement, en vrai, c'est ça qui est bien avec ce livre, c'est qu'il n'y a pas ce côté qu'il peut avoir avec la high fantasy, je sais qu'il y a parce qu'on le ressent, où tout est un peu trop gentil, tout est des fois un peu trop tourné pour que ça se passe bien, on va dire un peu monde tout beau, tout rose de bisounours. Ce livre en fait fait vraiment face à la réalité des choses, où c'est la vie, des gens meurent, et pas forcément ceux qu'on souhaiterait, et que tout le monde tout le temps vit et reste en vie et que le méchant qui meurt. Et c'est ça qui est bien avec ce livre, c'est qu'il nous prend tellement au dépourvu, des gens où tu te dis ah mais celui-là il faut absolument qu'il meure, genre de masculin il est trop chiant, et en fait non, il tient encore en vie, ce genre de choses, et c'est ce qui fait que ce livre est tellement prenant, entre les plot twists auxquels on ne s'y attend pas, on se demande toujours pourquoi, la vie d'une pute, à un certain moment, je pense que Violette elle se l'est dit, non mais franchement, pourquoi, quoi. Et en vrai c'est vraiment incroyable. Je vous le recommande, même si avec des petites pincettes, parce qu'en français, voilà, comme j'ai dit, il y a des problèmes dans le texte. Et même avant d'avoir la vidéo de Nina Kuhl, je préfère le dire parce que pas qu'on me dise ouais t'as regardé la vidéo, du coup t'as pris son avis, et comme du coup je fais cet enregistrement bien après, pas qu'on dise ouais du coup t'as pris l'avis et tout, et du coup tu te ranges de son côté. Pas du tout, parce que tout simplement, bien avant je l'ai ressenti, les phrases étaient tournées d'une manière bizarre, dans le texte ça sonnait chelou, et puis c'est vrai que les fautes de français je les avais vues, et qui du coup elles le relèvent et qui sont franchement totalement inadmissibles. Le nombre de fois mon père m'engueulait pour me dire oui, les si n'aiment pas les ré, alors que on nous retrouve cette faute auquel on m'engueule depuis que je suis gosse là-dedans, je trouve ça inadmissible. Surtout que bon, au prix qu'on peut payer ce genre de collector, et que des gens qui sont embauchés en tant que correcteurs ne font pas leur taf correctement, que derrière Hugo Romance censé quand même relire avant de publier et ça n'a pas été fait. Donc bon, voilà, bref. Je veux dire, c'est toujours peut-être un peu plus pardonnable dans des petites maisons d'édition qui n'ont pas forcément la thune parce que ça coûte cher, tandis que des grandes maisons d'édition qui dépensent des milliers et des cents dans une com incroyable, franchement, ils auraient pu aussi mettre plus d'argent et avoir plus de fait de pas se faire passer le texte entre 2 à 3 moins de 1 à 2 correcteurs et 2 relecteurs. Donc bon, bref. Quoi qu'il en soit, franchement, voilà, en termes de romantaisie, c'est vrai que je peux comprendre pourquoi il est absolument apprécié. En termes de classique, il est vraiment trop, trop bien. Est-ce qu'il va au niveau d'un Le sang et la cendre? Parce que c'est vrai que mon premier vrai romantaisie que j'ai lu, construit comme de la romantaisie, ça serait Le sang et la cendre, que j'ai adoré. C'était bizarrement long et tout que j'ai adoré. Après, j'ai eu Akota, que j'ai moins aimé, mais est-ce que c'était à cause du côté trop lisse, à cause de la VF? Je ne sais pas. En vrai, il est largement au-dessus d'Akotar pour moi.
Mais je pense que je le mettrai au même niveau que le Sans la Cendre. Mais les Sans la Cendre, c'est typiquement des livres, c'est le premier. Du coup, on a un coup de cœur et il a une place à part parce que c'est le premier. C'est le premier, donc il est toujours un petit peu mieux que ce qui sera peut-être plus meilleur à côté. Donc voilà. Bon, on va quand même goûter maintenant, au bout de 20 minutes de parlage, ce truc. Je vous avoue que j'ai très très peur. Alors j'ai de la poudre de matcha, du lait, il y a beaucoup de lait, comme 20 centilitres de lait. Il y a eu du sirop d'érable, un trait d'extrait de vanille, la poudre de matcha avec un petit peu d'eau. Normalement du café, mais je vous avoue que j'ai voulu trop bien faire. Moi, je prends la tasse Romantaisie, mais la quantité ne me permet pas de, de, de mettre tout le café. J'aurais dû garder mes grandes tasses de chez Mangaté. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est bizarre, mais c'est bon. En vrai, je sais que généralement le matcha, j'ai du mal parce qu'une fois j'ai goûté dans un salon. C'est des japonais, je pense, des vrais japonais qui venaient, qui nous égouttaient. Et c'était extrêmement amer. Moi, je n'aime pas l'amertume. Donc le goût m'a jamais plu. Et du coup, j'avais un mangaté près de chez moi qui, du coup, près de chez moi, non, il fallait quand même que j'aille en ville. Et qui, du coup, faisait le matcha minto. Si je me trompe pas. C'est en fait un genre de lait chocolat blanc, menthe et matcha. Et avec du sucre. Et ça passait vachement bien en fait. Et du coup, dans ce livre, il y a, on va dire, une toute petite dizaine de recettes avec du matcha. Je me suis dit, bah tiens, je vais aller en acheter. J'en ai réussi enfin à en trouver. Et du coup, je vais tester. Et en vrai, ça passe bien. Je vais quand même boire en mettant le reste de café. Hein, parce que je suis quand même censée avoir plus de café. Et voilà, mais en tout cas, je suis contente. Ça se passe bien. C'est plutôt bon, je suis pas en train de nourrir, on sent le côté sucré que j'ai mis, le côté amertume, mais après vu qu'il est pas assez dilué, vu que j'ai pas mis tout le café, donc bon bref, voilà. Du coup, je vais vous laisser avec la prochaine lecture qui est le tome 1 du Le Pont des Tempêtes. Et après Forcing, je vais vous parler de ce magnifique livre qui est Le Pont des Tempêtes. Alors, je l'avais acheté à la base en version anglaise, sauf que la version anglaise que j'avais achetée, c'était avec une couverture spéciale faite par Dominique Guesson. Et du coup, ce sont des couvertures donc alternatives. Et il fallait aller sur le site de l'autrice pour trouver le lien parce que c'était compliqué en fait directement de le trouver en France. Ce qui fait que j'avais obtenu donc une belle couverture et je voulais essayer de le lire d'abord en anglais. Sauf que en regardant sur le site de l'autrice, je sais plus pourquoi je regardais à la base, je me suis rendu compte que le tome 2 avec la couverture alternative n'était plus disponible. Du coup, je vous avoue que ça m'a bien emmerdée parce que j'avais pas envie de prendre la version normale et tout. Donc je me suis dit tant pis. En plus avec une amie, on a été en ville euh, et je l'ai vu en vrai, en physique. Je me suis dit bah allez, va chier, je vais craquer. Du coup, ce qui fait que je me suis procuré, donc je l'ai lu en français. Et j'avoue que déjà, il est pas mauvais. Et je me suis rendu compte en le regardant vraiment plus intensément qu'en fait il y a un serpent qui est juste ici dans le jaspage, là. J'avais pas fait attention au début. Moi, je pensais que ouais, c'était juste genre un motif un peu écailleux. En fait, pas du tout. Il y a un serpent dessus. Du coup, quand je me suis rendu compte, je me suis sentie un peu bête. Voilà. Bon, après, bon, je trouve vraiment cette édition quand même belle. Même si je n'ai pas aimé la traduction du titre, voilà, avec du coup tout. C'est plus le pont de Titicaca. Avec du coup les, ah, 3-4. Avec les royaumes en soi, même si on a du coup pas toute la terre, on a une partie des royaumes, ce qui est suffisant. Et j'aime beaucoup, voilà, donc vraiment le hardback, qui est quand même très très beau. Et puis l'illustration à l'intérieur, c'est incroyable, en vrai. Elles sont très belles, bon, c'est les mêmes au début et à la fin. Après, il n'y a pas de maquettage spécifique en plus, donc bon. Alors, ce livre, en vrai, je pensais que c'était un adulte, mais comme en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était plus un peu comme Fortune. C'est plutôt un genre de young adulte, même si ils sont jeunes, on le sent, mais ils ont quand même un peu de la vie derrière eux, malgré qu'ils continuent encore à apprendre. On sent que toute la vie n'a pas encore été faite pour un minimum. Donc ça, c'est un genre de young adulte, et je vous avoue, j'ai peur en fait, parce que moi, je n'aime pas du tout le young adulte, ça dépend en vrai. Et au final, ce livre, c'est un coup de cœur. Ouais. Et au début, je me suis dit ça va mal aller parce que tout le fin de mois de mars, en fait, j'avais un problème de lecture. Tout simplement,
J'arrivais pas à lire. Je lisais. Ce que je lisais, je trouvais ça génial. J'étais en mode waouh, mais j'arrivais malheureusement pas à bien regarder en fait, à bien rester bien concentrée, ce qui fait que j'ai mis plus de temps que nécessaire pour le lire. Pour vous dire, j'ai charbonné le dernier jour, même si moi j'ai un peu triché, mais bon, ça voilà, le fin mois de mars pour absolument le terminer au mois de mars. Et je suis un peu mécontente d'avoir un peu en ce moment, il part pas ce côté vraiment mood qui fait que ça va pas, j'ai du mal à lire. Même un livre qui m'intéresse, tout le monde part ou qui, je le trouve hyper intéressant, j'arrive pas à me poser, à me mettre dedans. Franchement, ça me gonfle. En vrai, là, cette période, je suis presque en déprime. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, donc Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen chez Prajland. Voilà, c'est vraiment un livre qui m'a plu déjà. Dès le démarrage, ça pète. On suit donc Clara qui est une fille du roi de. Pourquoi j'ai un bug? De Madrid Ghana, voilà, je sais pourquoi. J'ai un bug et du coup, on apprend qu'elle a été élevée pendant 15 ans avec d'autres de ses sœurs pour devenir en fait des assassins, des assassines. Et donc du coup, dès le début, ça démarre sur justement une réunion et elle avait déjà compris que en gros, c'est comme ça un projet secret, une seule va être choisie, elle sait qu'elle ne sera pas choisie. Donc du coup, elle a assassiné toutes ses autres sœurs pour dire bah il reste plus que moi, t'es obligé. Et du coup, je trouve que ça démarre hyper fort, même si je trouve que à ce moment-là, on perçoit que ça reste une personne très gentille, parce que genre la page d'après, ou le chapitre d'après, c'est littéralement dit comme quoi, en fait, elle les a pas assassinés, elle fait croire qu'elle les a empoisonnés, mais en fait c'est un poison, je sais plus, c'est plus voilà, un poison paralysant qui du coup va faire durer, qui va faire croire en gros que la personne elle est morte, alors que ses signes vitaux sont encore bons. Et donc du coup le but c'est que notre Lara aille donc à Etikena parce qu'il y a un traité qui a été fait, elles vont donc honorer ce traité et justement en savoir plus afin de trahir donc Itikana, trahir en soi, même s'il n'y a pas encore la trahison de ce fait qu'une fois qu'il y a la confiance, vu qu'il n'y a pas encore de confiance. Donc elle va essayer de choper au moins l'amour, elle a reçu tout l'entraînement, tout nécessaire de la part du roi, de connaître tous les secrets du pont afin que ce dernier puisse être pris plus tard par son père. Ce dernier lui donne donc 1 an pour pouvoir arriver à ses fins, sinon il lui enverra des assassins, on considère que c'est foutu, bref voilà. Donc on va suivre Lara vraiment du coup tout le long et aussi on a le point de vue donc d'Aren. Et en vrai Lara au début même pas, en fait j'ai eu du mal un petit moment, euh, c'est vraiment son côté mais ça c'est compréhensible, ce qui fait que j'ai du mal à me dire que je l'aime pas, c'est son côté endoctriné. Donc ça c'est le problème des gens endoctrinés qui sont à fond, qui du coup n'a pas un regard extérieur, ne réfléchit pas assez. Mais après, je me dis, elle est jeune, je crois qu'elle a 17 ou tout juste 18 ans à ce moment-là. Non, même pas, elle en avait 5, 15, elle en a 20. Donc elle en a 20 et on se dit, voilà, elle a vécu pendant 15 ans enfermée, endoctrinée. Donc du coup, le fait qu'elle a du mal à faire la part des choses pour moi, je trouve que c'est compréhensible. Et en vrai, du coup, c'est les seuls moments qui ont fait que j'ai du mal. Et vraiment, jusqu'à la fin, je me suis dit, bon, elle va quand même changer, mais elle a mis du temps à changer. Et quand les moments fatidiques sont arrivés, j'étais en mode, non, sérieusement. Et puis, le problème, c'est que tout le long, quand la romance, elle se fait enfin, le ennemi, tout l'or, c'est tout, je suis en mode, mais il y a ça qui a été fait. En fait, il y a un moment, je sais pas, sinon je vous spoil, même si quand je lirai le tome 2 bah, de toute façon, si vous voulez mon avis sur le tome 2 c'est que vous aurez été conscient que vous aurez été spoilé. Il y a un truc qu'elle a fait, et le problème c'est qu'elle a essayé de le corriger, sauf que il y a autre chose qui s'est passé, ce qui fait que ben ça a été corrigé, mais pas le nombre au total de ce qu'elle a fait. Et du coup, ben même quand la romance elle se met bien, il y a la confiance, on a l'impression que c'est presque un happy end, on sait que ça ne passe pas parce que justement on est en mode mais il y a ça, putain c'est quand les conséquences de ça? Mais quand ça arrive, franchement c'est un déchirement total, j'en ai eu mal au cœur. Et surtout que bah Aren, c'est vraiment un personnage. Alors lui, il est trop optimiste en fait, ça serait peut-être son problème. Il est trop optimiste et vraiment, il croit trop au côté bon sens de elle jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'à un moment donné, c'est en fait une assassine. Mais comme il n'a pas tous les tenants et les aboutissants,
On sent que il est en mode, il y a quelque chose dans son passé, il a toujours pas tout raconté et c'est aussi ce qui aura fait défaut à Lara à ce moment-là. Et quand tous les problèmes arrivent, franchement, c'est un déchirement au cœur. Même si je me pose la question, parce que bon, il y a trahison, de toute façon, le tome 2 s'appelle La Reine Traîtresse, donc bon, voilà. Et à ce moment-là, il l'a banni en fait, et je me suis dit, est-ce qu'il l'a banni parce que il peut pas la tuer, il l'aime de trop. Il l'a banni parce que dans l'espoir qu'il puisse la sauver plus tard, mais au vu de l'épilogue, de comment ça se termine, non, je ne pense pas. Ou est-ce que du coup, il la sauve, il laisse partir à cause de leur amour, en souvenir de notre amour. En fait, je sais pas, je me suis dit, mince, pourquoi tu la gardes pas en tant que trophée ou quelque chose comme ça, mais enfin, pas forcément trophée, mais comme moyen de pression, mais au vu du roi, on se dit qu'il c'est un connard, donc c'était pas forcément possible. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi tu la laisses? Mais en vrai, c'est parce qu'il l'aime, et franchement, j'avais mal au cœur. J'en ai pleuré, c'était... Bon, je vais pas non plus pleurer comme si ma vie en dépendait, mais ça m'a fait comme verser des larmes. Ah, c'était prenant, et franchement, voilà, c'est vraiment le moment qui a fait ouah. Et tout le livre, je trouve qu'on n'est pas non plus trop... euh, on n'est pas trop dans l'attente, ça va. Ça se passe vraiment dès le début, ça cartonne. Et puis il y a des livres où j'ai déjà... typiquement des livres que j'ai arrêtés, où ça cartonnait au début. Puis après, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long, beaucoup trop de découvertes, beaucoup trop de signes, il y a trop de mise en place, ce qui fait que c'est trop... Ben voilà, ça s'est essoufflé le côté waouh. Tandis qu'ici... Il y a le côté waouh, et comme on a la découverte en même temps qu'elle, je trouve que c'est bien fait, c'est bien mis en avant. Et il y a toujours un moment waouh, comme c'est une espionne, on a toujours un peu ce côté d'adrénaline où bah, elle va essayer de poser des repères, ce genre de choses. Est-ce qu'elle va se faire prendre? Pas du tout. Puis comme elle a du point de vue d'Aren, ça peut aussi changer et voir un peu plus son point de vue. Donc découvrir d'autres choses, se rendre compte de comment est Tikana, lui son point de vue par rapport bah, à elle, le fait qu'il a vraiment des sentiments. Bref, voilà. Du coup, ce qui fait que ce livre est vraiment incroyable quand même. Après, c'est sûr que bon, je vais. Franchement, Outforcing, c'était vraiment un plus coup de cœur parce que il y a plus d'action, je trouve qu'il y a un petit peu plus d'enjeu. Tandis que dans, dans celui-ci, il y a de l'enjeu aussi, mais je ne sais pas, il y a un petit côté moins. Peut-être que je suis moins accrochée au personnage. Parce qu'il y a comme des personnages qui meurent auxquels on a mal au cœur. Sauf que peut-être dans Forthwing, vu qu'on a vraiment la mort de la personne, hein, littéralement, il n'est pas rapporté, on le vit, ce qui fait que c'est plus poignant, plus prenant, et les combats aussi, c'est vrai que les combats, on n'a jamais la certitude de la fin, même si on se dit ça va bien se passer, ça va peut-être bien se passer, et encore, hein, c'est une façon de parler, mais on sait qu'à la fin, il va y avoir des sacrifices. Tandis qu'ici, au vu de l'entraînement, de ce que nous vend en fait l'autrice dans Pont des Tempêtes, euh, je trouve que c'est pas pareil, voilà. En fait, on n'a pas peur pour notre héroïne, parce que quand elle se bat, on a l'impression vraiment qu'elle a reçu, genre, l'entraînement de fou furieux, ce qui est pas bête. Mais à la fin, quand elle essaye de se libérer, justement, elle montre sa puissance, alors qu'il y a cinq six personnes autour d'eux qui sont surentraînées, il lui montre. Je ne sais pas, je la vois hyper fragile, mais c'est la manière qu'on nous vend. Bref, et en fait, on n'a jamais peur pour elle parce qu'on sait qu'elle va y arriver. C'est vraiment en mode, voilà, claquement de doigts et c'est fini. Tandis que dans Fourth Wing, on est en mode, ben, son entraînement n'est pas totalement au point, elle a encore des difficultés. C'est tous des jeunes en formation techniquement contre la dure réalité, est-ce que ça va aller ou pas. Bref, donc je trouve qu'il y a une petite différence qui fait que je préfère un petit peu plus Fourth Wing pour son côté vraiment action, un peu plus vie vraiment dure et réelle, que je trouve ici, il est pas assez mis en avant. Il y en a, mais comme il y a toujours ce côté trop bienveillant, ce qui fait que du coup j'ai moins peur pour ça. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé, je regrette pas de me l'être pris en français. Du coup, je me suis bien évidemment commandé le tome 2 et le tome 3. Bon, dans ma librairie, c'est toujours pas arrivé. Et je vous avoue que... pas arrivé. Ils en avaient pas en stock, ils commandent et ça met beaucoup de temps à arriver. Et je vous avoue qu'il y a un Fnac pas loin de la librairie en question. Quand je vois la Fnac,
tous les livres qui m'intéressent, je pourrais les partir avec, mais je suis en mode non, allez, j'attends, je vais rester fidèle maintenant à ma librairie, vu que je commande enfin en librairie puis à la FNAC. Je suis en mode laisse tomber. Et je suis un peu déçue parce que le nom, c'est The Witch Kingdom, qui est le royaume du pont. Et je trouve qu'il fait plus sens que le pont des tempêtes. Tout simplement parce que j'étais surprise de ne pas le voir dès le début, mais c'est plus mis vers les derniers chapitres où ils disent, où c'est ensuite dit le nom, le royaume le royaume du pont. On parle du royaume du pont et pas du pont des tempêtes. Après le climat est tropical, donc il y a beaucoup malheureusement de typhons, ce genre de choses. Mais il se dénomme ici Canard, en fait c'est le royaume du pont. Parce que justement il n'y a que le royaume là qui a le pont qui le traverse. Et donc je trouve que le terme est plus justifié. Et je trouve ça dommage qu'ils ont traduit par le pont des tempêtes. Parce que le tome 2 c'est The Traitor Queen, qui est bien la reine traîtresse, donc je trouve que ça colle bien en même temps, c'est pas plus con. Donc voilà, je trouve ça extrêmement dommage, mais bon bref. Et en plus sur leur site, j'ai pu, sur le site donc, de l'autrice, j'ai pu aller récupérer des coloriages. Alors je dis des parce que en fait on en récupère un. Et quelques jours après, j'ai reçu un nouvel email comme quoi du coup il y avait un deuxième coloriage. Les deux coloriages sont donc à l'image des deux premiers tomes, parce que les deux autres tomes, qui est le 3 et le 4, seront sur un autre personnage que l'on... Je ne sais pas si on le rencontre, je sais qu'il est nommé dans ce tome, mais est-ce qu'on le voit dans le tome 2? Peut-être qu'il sera de nouveau nommé ou juste vu, je ne sais pas exactement. Et du coup qui sont donc des collages de Lara et de Adrien, de Arène, pourquoi j'ai Adrien. Je vous avoue que ça me donne envie de me remettre au coloriage, chose que j'avais commencé avec le Covid. J'ai beaucoup de matériel, mais bon, comme je suis souvent quelqu'un de trop exigeante et d'impatiente avec moi-même, du coup j'avais arrêté. Je vous avoue que ça me donne envie de les imprimer et de les colorier, peut-être que je vous montrerai. Mais bon, quoi qu'il en soit, si vous voulez ces coloriages, vous pouvez directement aller sur le site donc, de l'autrice. Je crois que vous allez dans le tome 1, ou je ne sais plus, vous êtes sûrement dans les... dans des extras, quoi que ce soit. Vous rentrez simplement votre adresse mail, je crois que vous confirmez que vous voulez bien, ça fait que vous le recevez. Et voilà, je pense attendez quelques jours et vous recevrez du coup un autre coloriage. C'est vraiment typiquement pas, c'est pas du tout les mêmes. Ça reste avec des mêmes personnages, bien évidemment, mais c'est vraiment différent. Après, je ne sais pas dans le tome 2, je ne l'ai pas, peut-être que ceux qui l'ont pourront éventuellement l'affirmer ou le désaffirmer dans le commentaire. J'ai vu qu'il existe une nouvelle, donc ça se lit. Tellement c'est la 2.5, ça se lit après la reine traîtresse et avant, je crois que c'est l'héritier insoumis, mais je crois pas que c'est l'héritier insoumis en anglais, mais bon je ne sais plus du tout. Et c'est une nouvelle en fait qui se passe après les événements du tome 2. Du coup je ne sais pas du tout en fait si elle est disponible à la fin du tome 2 ou si ça va quelque chose qui sera en plus traduit, il faudra encore l'acheter à part, ou justement pas du tout traduit pour le moment et qu'il existe que en anglais. Donc ça c'est une vraie question que je me pose, et je ne sais pas si la nouvelle elle est gratuite, parce que pendant un moment j'avais beaucoup de nouvelles gratuites que j'ai pu télécharger, nouvelles bonus plus que nouvelles. Du coup là je ne sais pas du tout s'il faudra de nouveau le télécharger ou pas du tout, s'il est payant ou non, bref. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est tout ce que je me suis dit, j'allais quand même vous les partager. Voilà. Donc du coup, je suis contente, ça valide aussi dans le challenge Romantaisie. Au moment où je filme, on est presque à la fin. Je pensais vraiment lire plus parce que pour le moment j'ai dû lire 3 livres sur toute ma palle, et encore une à un il s'est rajouté en plus parce que je me suis dit ouais vas-y, il rentre dans les catégories qu'elle avait mis. J'ai dit vas-y, fais péter. J'aurais vraiment voulu lire plus, mais bon, en ce moment ça va vraiment pas. Donc bon, je pense que le prochain, ça sera Nouvelle Romantaisie. Et je vous avoue que j'espère que ça sera aussi un coup de cœur, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, Fourth String est un coup de cœur. Celui-ci est un coup de cœur. Je me suis dit, si le prochain d'une autre autrice est aussi un coup de cœur, ça serait incroyable que ce vlog spécial Romantaisie soit aussi un coup de cœur. Voilà. Bref, du coup, je vous laisse là, et à ma prochaine lecture.
ouais, voilà. Et donc j'ai rangé tous mes artworks parce que ça fait un moment que j'ai accumulé et que je prenais pas le temps de ranger. Du coup, c'est des objets que j'ai... c'est des artworks que j'ai achetés chez Touch of Magic Design. Et c'est vrai que là, ça va faire quelques mois que j'en achète plus de chez elle. En même temps, bon, ça coûte quand même son petit prix. J'avoue que voilà, j'ai plus de sous. Donc du coup, ça fait qu'un petit moment que j'en ai pas acheté. Puis en plus, d'un moment, il y a tellement de choses. Bah, entre le fait que aussi, il faut quand même que je lise le livre pour me dire que j'apprécie l'artwork. Parce que des artworks, on peut trouver très beaux, mais si voilà, il n'y a pas forcément l'importance à laquelle on accorde au livre, je trouve qu'il n'y a pas forcément des fois d'intérêt. Les Sarah J. Maas, il y en a tellement que des fois, bah, t'achètes un peu obligé, quoi. Mais bon, surtout que c'est ce qu'il y a le plus. Bref, voilà. Puis en plus, je me suis rendu compte que j'avais une image de Fortune en deux. Et je me souvenais pas de l'avoir acheté. Du coup, j'hésite soit à... D'un côté, je me dis, ouais, peut-être que je ferais bien un concours parce que, voilà, la sortie du tome 2 à l'approche et tout. D'un autre, je me dis, bon, je le donnerais bien à une amie parce que, bon, les concours, ça va augmenter certes mon nombre d'abonnés, mais pas forcément les gens à qui on peut fidéliser. Donc, du coup, je suis en mode, bon, ça doit faire au moins 2 3 mois qu'elle est là, que je la garde, donc bon. Donc voilà, voilà, je suis contente, tout est rangé, ça arrêtera de traîner partout, surtout bah, avec les nouveaux que je reçois de Fairyloot, ce genre de choses, qui sont très très beaux, franchement, moi c'est la couverture en général, mais voilà. Du coup, pour ce dernier livre que j'ai lu, en termes de romantaisie, bon, j'ai mis du temps, je vous avoue que Force Wing, voilà, j'ai lu bah, plus ou moins le 15 février, Pont des Tempêtes, je l'ai lu au mois d'avril, là on est du coup fin mai quasiment. Je l'ai enfin lu, franchement j'ai mis du temps, mais pas parce que le livre me plaisait pas, parce que j'ai une panne de lecture entre deux, à cause du fait que voilà, les images allaient arriver, je me suis mis trop de pression. Bref, c'est donc Faille-moi t'aimer de Megara Nolan, donc en auto-publication, en auto-édition je veux dire. Et donc je ne savais pas, je pensais que c'était un livre tout seul, dans le sens c'est un one-shot, voilà. Et en fait, là, non, ça vient d'une série qui s'appelle donc Faille et moi. Le tome 2 va sortir en fin d'année, voilà. Du coup, je l'ai lu avec ma liseuse, donc vu qu'elle est dans l'abonnement Kindle. Et en vrai, je l'ai commencé, j'ai trouvé ça intéressant, mais le problème c'est qu'à un moment donné, je me forçais, j'avais une panne de lecture, j'arrivais pas à rester concentrée, j'avais commencé un autre livre. Et en fait, voilà, avec la pression, j'ai eu du mal à le lire, mais pourtant, les premières pages, j'avais lu au moins 80 pages, c'était intéressant. J'ai malheureusement 10 jours qui sont passés, et ensuite là, il y a 2 3 jours, je me suis dit, allez vas-y quand même, t'étais censé lire normalement un livre par jour, même si c'est un rythme trop trop soutenu pour moi. Je me suis dit, tant pis, quand même, lis quoi, au moins un peu. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, il y a deux choses, soit j'attends que ma panne de lecture passe, sauf que ma panne peut mettre beaucoup beaucoup très longtemps à passer, soit tout simplement, je me force. Voilà. Il y a des fois, se forcer, des fois, hein, pas tout le temps, ça peut être une bonne solution parce que justement, ça nous remet dans. Bah, bon, personnellement, des fois, ça me remet dans le droit chemin, MDR. Et finalement, ça n'a pas été une mauvaise action de ma part parce que je suis passée de 80 à 280 en termes de pages lues et franchement, j'étais très heureuse de moi. Et là, j'ai fini. Donc, hier, j'avais beaucoup trop de gens qui sont venus me voir. Ça m'a épuisée. Je suis tombée. Franchement, je vous avoue que ma batterie sociale, c'est bon, elle est pleine. Du coup, j'ai super peur pour les imaginales. Je pense que cette vidéo, elle sera publiée le jour des imaginales. J'avais prévu de pas la publier. Mais bon, voilà. Et du coup, hier, j'ai à peine lu, je crois. Si, peut-être de 280 à 300 aussi. J'ai mis une petite vingtaine de pages. Et là, ce matin, en me levant, j'ai bu mon petit café. J'ai fait les basiliques. Comme ça, c'est fini. Même si je n'ai pas lu toute la fin, dans le sens où j'ai pas lu les remerciements, ce genre de choses, voilà, après des fois il y a beaucoup. Et franchement, en vrai, j'aurais voulu que ça soit un coup de cœur. Comme ça je dis ouais c'est la vidéo coup de cœur de A à Z, mais malheureusement non, ce n'est pas un coup de cœur. Mais ce livre est quand même passé de ouais moyen 3 étoiles à quand même 4 étoiles. Mais c'est un 4 étoiles, je vais pas dire bancal. Parce que du coup, nous allons suivre notre héroïne qui donc se fait surnommer Vera, parce qu'elle préfère ce prénom Vera, qui est donc une faille des printemps. J'ai un bug d'un coup. Et en fait, le monde est assez complexe en étant simple, dans le sens où on sent qu'on rentre pas trop dans les détails, mais il y a le principe de silly et d'unsilly. Donc c'est un principe qu'on va plus retrouver, je trouve en général, dans vraiment des gens, bah pas des gens, mais je veux dire vraiment ce côté un peu ombre, lumière. Soit c'est des autrices anglophones, parce que c'est beaucoup un peu de chez eux.
En plus, quand c'est des trucs un peu irlandais, généralement j'ai remarqué quand c'est un peu des récits côté Irlande, non pas Irlande, pardon, excusez-moi, écossais, un peu dans ce coin des Écosses, il y a beaucoup ça. Euh, voilà, mais en général, Fae, il y a toujours ce CNC, même si c'est pas forcément présent, alors j'ai un doute, mais je crois pas que dans Aquatar c'est présent. Mais donc, ça a toujours ce côté silly et unsilly. Donc, silly, on va dire que c'est un peu le côté gentil, lumineux, et unsilly, ça fait plus le côté lumière. Et ici, le côté silly, c'est donc tout ce qui va être court printemps, été, automne, hiver, avec d'autres espèces du style loup-garou. Il y avait quoi sirènes, même si dans l'histoire elles ont été bannies et qui sont passées côté unsilly. Donc il y a un peu, voilà, on va dire tout ce qui est un peu plus peut-être lumineux. Et unsilly, du coup, ça va être un peu, je vais pas dire le reste, mais du coup, ils ont il n'y a pas de printemps, été, automne, il y a, on va dire, au niveau de leur pouvoir. Donc autant les premiers, c'était plus des pouvoirs liés aux saisons, genre de choses, guérison, trucs comme ça, on va dire un peu physique. Les autres, ils ont plus un côté pouvoir psychologique. Donc il y a, par exemple, liseuse de mémoire, liseuse littéralement juste dans l'esprit. Il y avait quoi, manipulation des ombres, il y avait, bon, enfin, il y a plein d'autres choses comme ça, il y avait empathie. Donc du coup, c'est pas le même style de pouvoir, voilà. Après, ce que j'aime bien, c'est que justement, moi qui ai lu quelques livres avec Silly and Silly, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je crois qu'il y avait, comment il s'appelle, putain, j'allais choper en anglais. C'était, en anglais c'est The Hollow Wolf, Hollow Wolf. C'est un peu young adult de chez De Sexus. Je sais que, je pense que je mettrai la couverture, mais c'était deux personnes, deux hommes qui se regardent un peu comme ça, et t'avais la fille rousse au milieu. Ah, c'est Promesses Maudites en français, voilà. C'est Promesses Maudites où justement, il y a le côté silly and silly. Le dernier que j'ai lu, c'était aussi Frost and Nectar, où il y a ce côté silly and silly. Si vraiment ça vous intéresse. Et j'avais lu, c'était Éclat de jour. C'était un petit livre qui était pas trop mal. Aussi, il y a ce côté silly and silly. Si vraiment ça vous intéresse pour en lire d'autres. Et je trouve voilà, que ça c'est simple parce qu'on nous présente vite fait, il n'y a pas énormément de pouvoir, ce qui fait qu'on va pas non plus trop s'éparpiller. On sait que voilà, globalement, pour par exemple le printemps, il y a guérison, floraison. C'est peut-être un en plus à tout péter, mais je crois pas. C'est les deux principaux, ce qui fait que on sait que voilà, tout ce qui est le côté de la nature, ça va être dans le sens de la fleur, ça va être eux. Euh, je crois qu'on ne dit pas forcément pour les autres, mais bon, parce que notre héroïne, voilà, elle est sur le printemps. Mais bon, voilà, je trouve ça très très bien. Et aussi pour les Ancili, on ne s'éparpille pas trop, et c'est pas mal quand même. Et donc on va suivre notre héroïne qui du coup en fait a été vendue pour épouser justement le roi Unsili parce qu'il y a plus de 400 ans un dôme a été créé séparant du coup les Scilly des Unsili et emprisonnant aussi du coup les Scilly la cour d'hiver dans ce dôme. Ce qui fait que du coup comme en fait les saisons chez eux c'est les failles qui vont à telle date entre guillemets prier leur dieu en question pour qu'il y ait la saison. Ça fait qu'il n'y a plus d'hiver depuis 400 ans du côté Scilly et Unsili avec cours d'hiver, donc sous le dôme, il n'y a plus. En fait, la seule saison qui existe, c'est l'hiver. Et donc du coup, elle va se marier avec, donc qui s'appelle Kalel, le roi, et aller donc dans ce dôme et découvrir un peu la vie dans ce dôme. Donc elle va rester principalement dans un hôtel, parce que c'est là où réside le roi, et on va découvrir plein de choses. Il y a à peu près 3 mois qui se passent au niveau de l'hôtel et les intrigues et tout. Donc je vais pas vous dire la fin, mais en fait, ce que j'étais surprise, c'est franchement, il y a un truc que je déteste, c'est... euh, je sais pas vous, mais à chaque fois que je lis une romance, par exemple, voilà, Le Pont des Tempêtes, même si bon, en fait je m'y attendais et j'aime pas trop ça, mais bon, on se dit, au vu de l'écriture, on se dit ça peut passer comme une lettre à la poste, mais pas du tout. En fait, euh, 3, 4. Dans les séjours de récit, on a souvent, bah, par exemple, le Pont des Tempêtes, c'est une espionne qui vient, elle finit par vraiment tomber amoureuse du roi, mais il y a un truc qui fait qu'elle n'a jamais révélé ses vraies raisons, ce qu'elle a fait, tout a été plus ou moins révélé, et lui, du coup, se rend compte que la meuf qu'il aimait, qu'il a d'ouvrir son cœur, a menti, et donc finit par lui dire d'aller se faire foutre, hein, on va dire ça comme ça, donc il finit plus ou moins par la détester, même si pas vraiment détester, c'est qu'il n'apprécie pas ce qu'elle a fait, ce genre de choses, et il la rejette. Et en vrai, donc voilà, on va dire ça globalement, c'est un peu le cliché qu'il y a de ah là là, je viens pour t'estionner à la base, mais je finis par tomber amoureuse de toi, donc s'il te plaît, pardonne-moi. Du coup, c'est un peu cliché, et en fait, à un moment donné, même si notre héroïne, elle y va plus ou moins pour espionner la chose, et à un moment donné, justement, quand elle va finir par retrouver, c'est vrai, pas, elle va retrouver en fait sa vraie grand-mère, elle va. En fait, du coup, j'ai un peu spoilé, faites comme si j'ai pas dit, parce que moi j'étais en mode.
En fait, elle va retrouver certaines personnes, elle va du coup avoir des vérités alors qu'on lui avait menti. Et en vrai, pas en vrai, et du coup, quand à un moment donné, elle se dit, il faut que je lui dise la vérité et tout, je trouve qu'elle tarde, pas qu'elle je trouve, mais elle tarde un peu, à mon goût, à lui dire tout de suite. Et au moment de lui révéler, bah en fait, c'est juste que comme elle tarde, je me suis dit, mon Dieu, ça va être le cliché de ouais, va lui dire, mais il va pas pardonner, ou un truc comme ça, du coup, ça va rallonger un peu ce quiproquo de merde, je suis désolée, parce que je n'aime pas, franchement, je trouve que c'est une facilité d'écriture, ça se voit à 15 millions, des fois, ou des fois, c'est trop facile, et je trouve que c'est pas bien amené. Et là, en vrai, comme du coup, il y a un peu un système en fait d'âme sœur, ce genre de choses, qui est assez dit en amont, comme quoi ça n'existe plus, mais en fait, bon bah, pas vous mentir, moi je savais que ça existait, dans le sens où quand on te dit que ça n'existe plus au début, tu te doutes bien qu'à un moment donné, il y a quand même des gens qui ont leurs âmes sœurs, donc voilà. Mais du coup, j'ai bien aimé parce que finalement, c'est son âme sœur et il y a un peu ce côté confiance et justement, il y a un peu ce côté confiance, il a été patient et il lui dit je parce que comme du coup elle peut montrer la mémoire et tout et il lui montre qu'en gros elle a été manipulée mais enfin il n'y a pas ce quiproquo, je sais pas comment expliquer mais il n'y a pas ce quiproquo et en vrai c'est justement trop bien parce que du coup on n'a pas je trouve le truc qui va rallonger pour rien. Moi je trouve ça vraiment comme ça. Et du coup il lui fait confiance, il n'y a pas forcément un pardon parce que en soi il n'y a pas non plus pour pardonner, il faut en vouloir. Et comme il lui en veut pas, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de pardon. Donc du coup, il accepte les choses, et puis voilà, et puis ça continue, et comme il y a continuellement la confiance, je trouve ça trop bien. Ce qui fait qu'à la fin du tome, bah c'est fini. Voilà, ça se passe bien, happy end. Franchement, c'est très bien. Je suis très contente et j'avais vraiment peur que justement, comme il y avait un tome 2 que ça soit la suite et que du coup ça traîne, réapprétude de confiance, machin chose, j'étais en mode surtout que ce truc, je trouve, comparé un peu, par exemple, au prince captif, pas prince captif, le prince cruel et le pont des tempêtes, ça ne se vaut pas un truc hyper complotiste où c'est vraiment poussé. On sent qu'il y a un truc de complot, mais que c'est la romance qui prime, quoi, voilà. C'est pas la même chose. Donc du coup, voilà, ce qui fait qu'au final, j'ai quand même bien aimé, j'ai bien aimé les quelques révélations, j'ai bien aimé un peu comme les personnages, même si j'ai un petit problème avec notre héroïne, parce que des fois, voilà, mais j'expliquerai après. Quand même l'univers qui s'en dépeint, c'est très sympa, il y a quelques descriptions. La différence, on sent la différence, c'est ce qui se passe sous le dôme et la différence qui se passe du monde en dehors du dôme. Franchement, j'ai très bien aimé. Cependant, moi, je trouve que c'est un livre où un peu le problème que certaines personnes peuvent ne pas aimer, c'est que le problème c'est qu'au début on a quand même aussi déjà l'explication. On a le temps quand même d'expliquer l'univers, le temps d'expliquer comme les personnages, les relations qu'elles ont entre elles. Mais je trouve ça bien parce que c'est pas trop redondant parce que on a l'explication des personnages et en même temps l'intrigue avance. Donc ce qui fait que c'est pas non plus trop à la trop lourd, c'est pas très long, on en apprend et on passe relativement vite donc c'est quand même bien. Donc c'est très bien. Mais j'ai pas trop aimé, c'est que à partir du moment qu'elle est mariée et qu'elle passe sous le dôme, en vrai, il y a à peu près 3 mois, et sur ces 3 mois, je me dis, même s'il y a comme des choses qui évoluent, mais c'est par exemple le point du fait que, euh, comme elle peut lire dans les mémoires, elle cherche des trucs, je me dis, elle le fait très peu, alors qu'en 3 mois, il y a des choses qui se passent, à moins que moi, chez eux, c'est 10 jours, hein, parce que non. Mais je trouve qu'elle va pas chercher chez les gens, elle va pas assez, elle est trop concentrée sur sa sœur. Je ne dis pas peut-être que ça peut l'aider à aller mieux, mais je trouve qu'elle aurait peut-être un peu plus essayé de chercher, je sais pas, il y a des choses qui font que j'ai l'impression qu'en fait elle regarde presque pas le plafond, mais que ça attend, ça traîne un peu en longueur. Et je me dis, t'aurais pu essayer de chercher, ce genre de choses, mettre un peu plus d'intrigue en mode ah il a failli voir, un peu plus de peur et moins le temps passe, voilà, le temps est passé, du coup on arrive à la journée où elle va retourner chez elle et elle va du coup ça fait avancer l'intrigue, on va dire ça comme ça. J'aurais voulu des petites choses qui auraient pu être un peu plus désagréables au niveau, peut-être d'apprécier un peu plus l'univers, peut-être aussi le personnage. Parce que des fois, le personnage, elle a pas l'air débile, mais des fois, franchement, on a l'impression que elle attend que la pluie tombe, quoi. Enfin, dans un monde où il n'y a plus de pluie, juste de la neige. Donc du coup, je suis un petit peu en mode, bon, t'es pas débile, mais pourquoi tu fais pas un peu plus, ce genre de choses, quand elle va essayer de maîtriser un peu plus ses pouvoirs, je me dis, bon, ça fait juste, en gros, elle dit, aller chercher à maîtriser ses pouvoirs, soirée avec elle, machin chose.
Je sais pas, du coup je me dis peut-être que moi aussi je cherche des choses complexes, parce que pour moi une vie est complexe. Et donc du coup dans une journée tu peux faire plein de choses, il y a plein de trucs qui se passent. Et dans un livre c'est vrai que des fois on veut pas non plus avoir toute sa journée tout le long, sinon les livres feraient un million de pages quoi. Donc du coup j'étais un peu quand même en mode bon, il y a quand même 3 mois qui se passent, à un moment donné c'est un peu long, c'est en mode ok il y a des couvertes, il y a ci, il y a ça, mais il manque une petite substance qui fait que bon voilà, j'ai un petit peu de mal quand même. Donc bon, après je trouve que malheureusement à partir du moment qu'elle commence à se rendre compte que on va dire les faux semblants, voilà, ce genre de choses, sans essayer de trop spoiler, bah automatiquement ça commence à avoir un déclic, on va dire que on est moins dans l'attente, vu que bah, ça se passe tout doucement, le côté espionnage c'est toujours un peu long, entre guillemets, et là d'un coup tout commence à se mettre en place, les déclics, ce genre de choses, et tout se met en branle, et du coup ça fait que bah, on enchaîne révélations, un peu plus d'événements, d'actions, et ce qui fait que bah, à partir, je dirais, à peu près de la moitié, ça commence enfin à être super bien. Et donc du coup, voilà, ce qui fait que, on va dire les 25 premiers, 15, on va dire les 15-20% du début qui sont l'explication du monde et tout sont très très bien. Ça commence un peu à traîner entre guillemets de 15 à 50, 40 et après 40 jusqu'à la fin. C'est quand même très très bien, franchement, même si c'est plus la fin, j'ai même pleuré, versé une larme. Ce qui fait que plus le temps passait, plus j'appréciais ce livre. Du coup, voilà, ce qui fait que je lui donnerai une note de 4. Mais pas un 4 plus, ni un 4 moins non plus. C'est vraiment, voilà, c'est très très bien. J'ai quand même passé un bon moment. J'ai dû quand même verser des petites larmes. Plusieurs fois, j'ai dû m'arrêter en mode révélation. Attends, je suis un peu choquée. Laisse-moi me remettre de mes émotions. Donc c'est quand même pas mal. Mais voilà, il y a des choses que j'aurais voulu, peut-être un petit peu plus des fois de description, un petit peu plus, un petit peu plus. Il y en a, donc c'est que moi aussi qui chipote des fois. Mais sinon, non, franchement, c'était une très bonne lecture, je la recommande. En plus, ça se termine dans le sens, l'histoire, entre guillemets, par rapport à la romance est terminée. Et le tome 2, que j'ai donc été, parce qu'il est en précommande actuellement, il sort le 1er décembre 2024, je crois. J'ai été voir donc vite fait le synopsis. Et en fait, le synopsis concerne un autre personnage auquel je suis très très surprise. Je m'attendais à ce que ça se passe plus sur le personnage de Lesia, qui est donc l'ami de Vera. Parce que, vu bon, la fin, on a l'impression qu'elle est très très... elle a vraiment un atome crochu avec un autre personnage qui s'appelle Morwen. Je me dis, ouais, ça va être sur les deux, peut-être que... Mais au final, c'est vrai que ça serait peut-être un peu trop compliqué à raconter. Et au final, c'est sur un autre personnage auquel je suis très surprise. Mais pas... mais agréablement surprise quand même, dans le sens où bah, c'est un personnage qu'on voit, on la côtoie et tout. Et bah, c'est un bon personnage, je sais pas comment dire ça. Et au final, je suis contente que ce soit sur elle parce que c'est vrai que bah, elle a pas d'homme ou de femme, enfin, elle a pas quelqu'un. Et du coup, je me dis, tiens, ça peut être sympa à voir vu que maintenant, vu comment se termine la fin pour l'univers, ça fait que du coup, il y a tout à découvrir pour les Unsili et les Silly. Et du coup, voilà. Donc du coup, voilà, je suis 18 minutes, à ce moment-là, j'ai beaucoup parlé. Donc du coup, voilà, ce qui fait que bon, bah finalement, les romantaisies, pour le moment, et surtout dans cette vidéo, franchement, la note, elle doit être de 4,7, 4,8, entre deux coups de cœur et celui-ci. Et franchement, j'ai bien, bien, bien aimé, je vous le recommande. Autrice française, voilà, en auto-édition. J'aime bien lire de temps en temps comme des livres français. Voilà, voilà. Bref, en tout cas, je vais devoir attendre pour la suite. Peut-être que je lirai La Reine Traîtresse ou surtout Iron Flame, hein, qui va du coup sortir d'ici une semaine et demie, 2 semaines, hein, voilà. Et j'espère que, mais je pense, je doute même que je pourrais en acheter aux Imaginales, vu que, bon, bah, c'est les gourmands, ils vont pas mettre en avant des livres où des milliers de gens vont venir, hein. Je pense que du coup, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Bref. En tout cas, je vais mettre fin à cette vidéo. J'ai toujours du mal avec les fins de vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Si vous voulez mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre soit un petit cœur, un petit dragon, ou voilà, comme souvent, je mets des petits émoticônes sur mes titres de vidéos. Donc, vous n'avez qu'à faire copier-coller si vous voulez, savez pas quoi dire, mais vous voulez mettre un commentaire. En tout cas, voilà, le blabla d'habitude. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas d'aller sur Instagram où je publie un petit peu plus au niveau des stories. N'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.